Il est digne, l'agneau qui a été immolé, de recevoir puissance, divinité, sagesse, force et honneur. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie, en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité, que ton esprit d'amour nous fasse vivre une vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Saul était toujours animé d'une rage meurtrière contre les disciples du Seigneur. Il alla trouver le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des hommes et des femmes qui suivaient le chemin du Seigneur, il les amène enchaînés à Jérusalem. Comme il était en route et approchait de Damas, soudain, une lumière venant du ciel l'enveloppa de sa clarté. Il fut précipité à terre. Il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécuter ?» Il demanda « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix répondit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Relève-toi et entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » Ses compagnons de route s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et bien qu'il eût les yeux ouverts, il ne voyait rien. Ils le prirent par la main pour le faire entrer à Damas. Pendant 3 jours, il fut privé de la vue et il resta sans manger ni boire. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananie. Dans une vision, le Seigneur lui dit « Ananie !» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur reprit « Lève-toi, va dans la rue appelée rue droite, chez Jude. Tu demanderas un homme de Tarse nommé Saul. Il est en prière et il a eu cette vision. » Un homme du nom d'Ananie entrait et lui imposait les mains pour lui rendre la vue. Ananie répondit « Seigneur, j'ai beaucoup entendu parler de cet homme et de tout le mal qu'il a fait subir à tes fidèles à Jérusalem. Il est ici, après avoir reçu de la part des grands prêtres le pouvoir d'enchaîner tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit
Va, car cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour faire parvenir mon nom auprès des nations, des rois et des fils d'Israël. Et moi, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Ananie partit donc et entra dans la maison. Il imposa les mains. Il imposa les mains à Saul en disant : « Saul, mon frère, celui qui m'a envoyé, c'est le Seigneur. C'est Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais. Ainsi, tu vas retrouver la vue et tu seras rempli d'Esprit Saint. » Aussitôt tombèrent de ses yeux comme des écailles et il retrouva la vue. Il se leva, puis il fut baptisé. Alors il prit de la nourriture et des forces lui revinrent. Il passa quelques jours à Damas avec les disciples et sans plus attendre, il proclamait Jésus dans les synagogues, affirmant que celui-ci est le Fils de Dieu. Parole du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Allez dans le monde entier proclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors : Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Acclamons la parole de Dieu. À toi, Seigneur Jésus. Permettez-moi, ce matin, de vous présenter une courte méditation concernant notre communion de vie et d'amour avec Dieu en Jésus. Pour cela, je pars de l'Évangile selon saint Jean, mais au chapitre 15, verset 1er, quand il dit « Moi, je suis la vigne véritable, et vous, vous êtes les sarments. » Verset 4 du même chapitre, « Restez en moi, et moi je resterai en vous. » Verset 5 du même chapitre, « Celui qui reste en moi et moi en lui, celui-là, il produit beaucoup de fruits, car sans moi, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire.
sem mim, vocês não podem fazer nada. Bien sûr que cette phrase, cette vérité, ce principe s'applique tout d'abord à notre vie surnaturelle, aux réalités surnaturelles, à notre salut et à notre sanctification. Nous avons absolument besoin de lui pour être saints. Nous avons absolument besoin de lui, le Christ, pour être sauvés et pour se sanctifier, le Christ qui nous envoie son esprit. Donc, nous avons tout l'intérêt à rester bien unis au Christ. Il n'y a pas d'union à Dieu en dehors de cette communion de vie et d'amour avec Jésus-Christ. Et il nous invite justement à rester fermes dans cette communion. Cette communion qui a pour base 3 choses. La foi, la vertu de foi, qui nous permet d'adhérer avec notre intelligence, mais aussi avec tout notre cœur à celui qui est la vie éternelle, à celui qui est la vérité. Il a dit, n'est-ce pas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vertu de la foi, c'est la porte d'entrée, c'est la base, c'est par là qu'on commence. La communion avec Dieu commence par cette adhésion de foi. Mais la foi, elle nous pousse à accueillir la grâce qui nous met effectivement en communion, en état d'union à Jésus-Christ. La grâce qui nous sanctifie, la grâce baptismale. 2e élément. 3e élément, pour bien vivre la vie de la grâce, vivre aussi la parole, vivre les béatitudes, vivre les commandements. Ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Nous le savons très bien. Quel défi, quelle lutte quotidienne pour pouvoir rester ferme dans la foi, dans la grâce, en accomplissant par amour la parole de Dieu en toutes choses. C'est pour cela aussi que nous avons besoin des grâces eucharistiques et spécialement de la Sainte Communion eucharistique. Je me permets, ici dans l'Évangile, maintenant, selon Saint Jean, chapitre 6, c'est le verset 55. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Nourriture pour le corps, oui, mais surtout pour l'âme. Pour la vie de l'âme, pour la vie surnaturelle qui s'installe en nous. Pour cette vie de communion avec Dieu. Nourriture pour cette vie de foi, pour cette vie de communion dans la grâce. Pour cette vie de fidélité amoureuse à la parole de Dieu. C'est de cette nourriture qu'il s'agit. Et après le verset 56, « Celui qui mange ma chair demeure en moi, et moi je demeure en lui. » Voilà, nous avons dans les grâces eucharistiques et surtout à travers la communion eucharistique la force nécessaire pour rester fidèle à la foi, à la grâce et à l'accomplissement amoureux, généreux, total, sans condition de la parole de Dieu. Bien sûr que Notre-Dame nous aide énormément, elle qui est femme eucharistique, elle qui est la mère de l'Eucharistie. Je n'invente pas ce titre. Elle qui nous aide justement à ouvrir largement notre cœur pour bien recevoir les grâces eucharistiques. Elle qui se fait présente à chaque Eucharistie pour nous aider tout d'abord à voir les dispositions, toutes les meilleures dispositions, les dispositions nécessaires pour bien accueillir son Fils, en amour, en adoration, en foi authentique. Et elle qui nous aide, bien sûr, pendant la Sainte Messe et après et avant, à ouvrir largement notre cœur pour recevoir du Seigneur cette nourriture et ce remède qui est pour nous son Fils, totalement donné, totalement offert. Lui qui est notre nourriture, c'est lui notre nourriture. Et c'est lui que nous recevons vraiment, vraiment, réellement pendant la Sainte Eucharistie. J'attire votre attention sur cette réaction des Juifs face à la révélation du Seigneur concernant la réalité de sa chair vraiment donnée. Ils étaient étonnés, ils se disaient entre eux, comment ça se peut? Qu'est-ce qu'il raconte cet homme-là? Il veut nous donner sa chair à manger, son sang à boire. Pour un Juif, c'était vraiment quelque chose de fou.
On ne peut même pas toucher au sang. Que dire de boire son sang? Et j'attire votre attention sur le fait qu'ils ont bien compris, ces hommes-là, contemporains de Jésus, ils ont bien compris qu'il s'agit de la vraie chair, du vrai corps et du vrai sang de Jésus-Christ. Et donc, comme il est ressuscité, homme et Dieu au même temps, corps, sang, âme et divinité, ils ont compris cela. Ils ne savaient pas comment cela pourrait se faire, mais ils ont compris. Le Seigneur a dit vraiment, c'est vraiment mon corps donné, mon sang versé qui est donné aussi. Je me donne tout entier. Merci Seigneur. Merci Marie de nous aider justement à bien accueillir ce don suprême, Dieu lui-même qui se donne à nous. Le Père nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils, et en nous donnant le Fils, il nous a tout donné. Que Dieu soit loué. Et sa Sainte Mère, la Bienheureuse Vierge Marie. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque Antonio, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que partie la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Celui qu'on l'a crucifié, il est vivant pour toujours. Il nous a rachetés. Alléluia.
Prions. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.